Dieu bénisse tous ses enfants de la ville de Pointe-Noire et aussi ceux qui sont partout ailleurs dans l'humanité tout entière qui suivront cette émission. Et je demande aussi une bénédiction du ciel sur notre chaîne Jadem qui nous a ouvert les portes pour que désormais la fraternité Winaïva, par la voix du messager de Yahvé, de l'Éternel, qui est au Congo-Brazzaville, dans cette ville océane, au quartier Vungu, dans la 22 rue Mvuti, puisse commencer à passer aux émissions sur notre chaîne. Alors, que la chaîne soit bénie et que tous les enfants de Dieu aussi reçoivent les rayons du soleil qui est en train de se lever déjà au Congo-Brazzaville. Alors, vous aurez des émissions qui vont être diffusées sur cette chaîne. Alors, ces émissions vont vous parler des choses certainement étranges, des nouvelles choses que certainement vous n'avez pas écoutées hier, puisqu'il s'agit là d'amener le peuple de Dieu dans le nouveau cycle de la vie. Tiens, ça c'est quelle sorte de fauteuil ça? Oh, je l'ai commandé même pas 2 mois à Dubaï. Regarde la suite. Ma fauteuil est plein, il y a froidi. Découvrez l'excellence du mobilier fabriqué à Pointe-Noire par Maison Winaïva et fauteuils solaires pour un salon complet, alliant confort, modernité et innovation. Table intelligente pour votre salle à manger équipée de tiroirs pratiques pour ranger assiettes, verres, couverts, avec pose bouteille intégrée, pose verre, pose cuillère et fourchette. Des lits solaires de très haute qualité, conçus pour votre bien-être et votre repos. Donnez du prestige à votre maison avec nos portes, de luxe, solides pour une durabilité exceptionnelle. En vos espaces professionnels, chaises et tables de bureau. Avec Maison Winaïva, choisissez le confort, la durabilité et l'élégance. Alors, Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Il se fait toujours le choix d'un peuple. Entre-temps, autrefois, il a choisi le peuple d'Israël, ce peuple qui a émergé, qui a donné au monde, aux yeux de l'humanité, le plan directeur même de l'Éternel concernant l'humanité, concernant l'avènement de son royaume sur la terre des hommes. Alors nous voyons donc le livre de la Bible. La Bible se ferme par une promesse, la promesse où le Christ révèle son avènement, sa seconde venue sur la terre des hommes. Alors, Jean voit dans le livre d'Apocalypse la descente de la cité sainte. La ville sainte, la femme de l'agneau qui descendait du ciel. Alors, de l'autre côté, Jean voit aussi un nouveau ciel. Dieu lui montre, par la révélation du Christ, un nouveau ciel. Il lui montre aussi une nouvelle terre. Alors, ces notions sont si complexes dans la Bible, comment les comprendre? Nous sommes là dans le monde de la révélation, dans le monde de la prophétie. Donc c'est la prophétie. Maintenant, comment marier les événements célestes à notre dimension terrestre? C'est-à-dire à notre vision, de nous les hommes. Comment marier ces visions? Jean voit la descente d'une nouvelle terre. C'est quoi exactement cette terre aux yeux des humains? Alors, spirituellement, quand Dieu parle de la terre, ça sera un peu étrange. Voilà pourquoi je vous dis que vous allez écouter certaines choses que peut-être vous n'avez jamais écoutées dans l'église. Alors, la nouvelle terre, la descente de la nouvelle terre que Jean est en train de voir au 1er siècle, ce n'est pas la planète Terre là, sur laquelle nous sommes posés,
qui va disparaître et une nouvelle viendra la supplanter. C'est là le mystère de Dieu. C'est là où les initiés arrivent. C'est là où les hommes spirituels arrivent pour venir décoder les nœuds des informations célestes que le ciel délibère sur la terre. Donc la terre, ce sont les habitudes, ce sont les comportements des humains qui vont changer au cours de cette période. Ah, donc la fin du monde même devient explicative parce que la fin du monde, c'est pas de la manière que nous l'avons attendu hier, mais il y a un mystère de la fin qui doit être révélé. C'est quoi exactement cette fin du monde? Et tout ça, nous allons expliquer ces mystères. Alors, donc, la Terre, ce sont les comportements des habitants de la planète Terre qui vont commencer à changer progressivement. Je donnerai des indices qui vont vous prouver que là, nous sommes déjà dans la marche vers cette nouvelle Terre. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand nous repartons vers les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus le même monde. Le monde a complètement changé, même quand on prend seulement l'année 2000. D'ailleurs, je rappelle ici que à la fin des années 1900, nous avons écouté beaucoup de prophéties dans des grandes églises. Donc les visionnaires avaient vu la fin du monde d'ici l'an 2000. Alors, l'an 2000, c'était bel et bien la fin du monde. Les témoins de Jéhovah, nous avons vu les témoins de Jéhovah prêcher. L'an 2000, c'est la fin du monde. Et plusieurs obédiences spirituelles en ont aussi prêché. Ce n'est pas seulement les témoins de Jéhovah. Alors, mais arrivé en l'an 2000, nous sommes aujourd'hui 2026. Vous voyez, apparemment, on se dirait que la fin du monde ne s'était pas produite. Alors, aujourd'hui, il faut que des spirituels, ceux qui ont la capacité de décoder les nœuds de l'invisible, les nœuds célestes, arrivent pour vous expliquer des choses qui ont échappé certainement à l'entendement humain. Donc, la fin du monde, c'est un processus. Ça ne prendra pas un jour. La fin du monde ne prendra pas une année. La fin du monde ne prendra pas 2 ans. Mais ça prendra une période de temps. Et c'est dans cette période-là que l'Éternel va balayer les méchants à la surface de la terre et va faire germer une nouvelle pépinière des êtres purs, des gens qui ont des esprits bons. Alors ces êtres-là viendront naître sur la terre. Ce sont des grands mystères qui se passent dans les plans invisibles. Et au fur et à mesure, au cours de ces émissions, je reviendrai pour expliquer, pour donner la lumière, donner ces rayons solaires qui sont en train de se lever, se manifester déjà au Congo-Brazzaville. Donc la terre, ce n'est pas la terre étant que telle qui changera, mais la terre ici, c'est un changement de civilisation. Donc quand Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, est en train de voir la descente de la nouvelle terre, en fait là Dieu lui montrait l'avènement d'une nouvelle civilisation sur la terre. C'est des choses très complexes et vous devez vraiment être scotché pour commencer à suivre les explications que le messager de l'Éternel, que l'envoyé de Dieu vient vous apporter. C'est une lumière qui va éclairer plusieurs âmes, quelle que soit leur dimension. Donc l'avènement, la descente de la nouvelle terre, c'est le changement de civilisation. Et qui parle de changement de civilisation, c'est le changement des comportements, des habitudes sur la terre des hommes. Maintenant, nous allons monter, nous sommes toujours dans la vision des gens, parce que là, il est question d'amener le peuple vers une nouvelle terre, un nouveau monde, un nouveau cycle de la vie qui nous appelle depuis très longtemps, depuis les années 2000. Donc, les témoins de Jéhovah avaient bel et bien raison que d'ici l'an 2000, c'était bel et bien la fin du monde. Maintenant, on vient expliquer. Alors, Jean, dans sa révélation, il voit aussi un nouveau ciel qui se déroule dans les nuages. Alors, Dieu lui montre que l'ancien ciel devait passer et un nouveau ciel devait se poser au-dessus de sa tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le nouveau ciel? Ce sont là des énigmes
que seuls des hommes spirituels, ceux qui ont eu à passer des expériences dans l'invisible avec l'esprit du Créateur, qui ont la capacité de venir décoder ces énigmes. Donc, Jean envoyait le nouveau ciel. Le ciel, dans le langage céleste, veut dire tout simplement le système nerveux, le cerveau humain. Alors là, ça devient un peu complexe. Le ciel, dans le langage céleste, veut dire le cerveau. Alors, dans le cerveau, nous voyons le changement du logiciel mental. Voilà pourquoi pour rentrer dans le nouveau ciel, il faut une déprogrammation de l'ancien logiciel mental et se revêtir cette fois-ci d'un nouveau logiciel mental. Donc le ciel, aujourd'hui, avec des exemples palpables, je vais descendre et je vais vous montrer, je vous en parlerai. Vous allez comprendre, ceux qui sont attentifs, les esprits attentifs aux événements célestes seront très heureux d'écouter ces genres d'informations que, effectivement, le ciel que nous attendons, le nouveau ciel que nous jetons nos regards dans les nuages, attendons à quand les nuages vont disparaître, à quand les étoiles vont disparaître, à quand Dieu va enlever la lune, à quand le soleil va disparaître. Je vous le dis que ces choses-là sont bonnes pour Dieu qui les avait créées, parce que la Bible dit que tout ce que l'Éternel avait créé, il dit que c'était bon. Donc le soleil ne changera pas, il ne s'effacera pas, il ne partira nulle part. Les étoiles aussi seront toujours là. Donc le ciel dont Jean voit, le nouveau ciel que Jean est en train de voir, n'attendons jamais que le ciel qui se trouve au-dessus de notre tête là va disparaître. Le ciel, il est question du changement du logiciel mental. Maintenant que le peuple de Dieu s'arrête un tout petit peu, vous allez comprendre que quand nous sommes passés des années 2000 jusqu'en 2026, si vous restez tranquille, vous réfléchissez, vous mettez votre cerveau entre les deux épaules, vous allez comprendre qu'il y a un nouveau monde, une nouvelle civilisation qui a germé sur la planète Terre. Donc, les habitudes que nous avions hier, ce ne sont plus les habitudes aujourd'hui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui numérique. Il y a l'Internet, il y a les antiques. Alors, vous comprenez que ceux qui avaient des connaissances du passé, avant les années 2000, ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Là, ça vous demande des nouvelles connaissances pour avancer avec cette nouvelle terre, avec le nouveau ciel. Ça vous demande une déprogrammation et une reprogrammation au niveau du système nerveux. Donc, le changement des comportements, le changement des manières de réfléchir. Donc, Jean, quand Dieu lui montrait au 1er siècle le nouveau ciel, et que nous, à l'église, nous attendons que peut-être le ciel physique là va disparaître. Il ne s'agissait pas de ça, c'était le comportement du logiciel mental. Et c'est ce logiciel mental-là qui est en train de se transformer. Et ça se coupe avec la prophétie des témoins de Jéhovah et de toutes ces obédiences qui ont scandé haut et fort que la fin du monde c'était aux années 2000. Mais c'est un processus, ça a pris une période de temps. C'est une transformation, une mutation que la planète Terre est en train d'engendrer. Et donc nous quittons de l'ancienne terre, nous sommes en train d'aller vers la nouvelle terre. Nous sommes en train de quitter l'ancien ciel et nous sommes en train de rentrer dans le nouveau ciel. Et il y a déjà des âmes qui sont connectées par rapport aux outils du nouveau ciel. Et vous allez constater aussi que sur la planète Terre, telle que nous sommes là, il y a des âmes qui sont encore enchaînées avec des outils, des comportements, des habitudes de l'ancien ciel. Donc c'est un mystère si complexe qu'il faut venir expliquer. Car la Bible est un livre des grands spirituels, des grands sages. Et tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est des codes. Ça a été codifié. Et c'est des gens révélés qui peuvent venir lire les codes de l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, le roi Amenphis Ier Winaïva, le messager de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, il vient pour décoder les nœuds, selon que l'Éternel lui fait grâce de vous apporter cette lumière qui est
qui s'est levé au Congo-Brazzaville. Alors, à partir de maintenant, vous allez commencer à suivre ces émissions. Nous serons là sur la chaîne Jadem pour apporter cette nouvelle lumière. C'est une lumière qui vient pour compléter celle que vous avez déjà, car Dieu est dans la continuité et dans chaque génération. C'est un jeu générationnel. Dans chaque génération, il envoie toujours des messagers. Vous voyez, depuis que les apôtres sont passés après le départ du Christ, mais il y a eu toujours des messagers qui sont venus sur la terre. Et Dieu s'est révélé, ce Jésus, qui est le soleil de l'univers, il s'est révélé dans toutes les traditions du monde. Et même chez nous, en Afrique, Jésus s'est révélé. Il s'est révélé chez les Occidentaux. Il s'est révélé chez les Asiatiques. Il s'est révélé chez les Africains. Partout, parce qu'il est le soleil. Là encore, on reviendra et on parlera de ce personnage de Jésus-Christ qui est universel, qui a rempli tout l'univers par son énergie, par sa présence divine. Il a rempli tout l'univers. Mais ici, il s'agit de faire comprendre et faire que le peuple du Congo-Brazzaville sache notre place, nos enjeux par rapport à l'évolution de la planète Terre aujourd'hui. Parce que notre pays est choisi après le peuple d'Israël. Si nous sommes en train de nous lever aujourd'hui au Congo, c'est parce que le peuple du Congo doit savoir que nous sommes le peuple élu, après le peuple d'Israël. Donc, si nous sommes le peuple élu, vous avez donc besoin des esprits qui viennent donc vous révéler votre véritable identité. Je suis Winaïva, le créateur de cet atelier que vous voyez qui est en train de faire sortir les objets d'art solaire. Et nous avons une association, l'association Winaïva Congo. Donc, c'est une association qui vient pour apporter les objets d'art solaire. Pourquoi avoir choisi le nom Winaïva? Winaïva, c'est mon nom. C'est moi, c'est le concepteur de tous ces objets d'art solaire que vous êtes en train de visionner sur votre écran. Et donc, le nom était révélé par le Très-Haut. Donc, Winaïva, c'est un nom spirituel révélé. Quelles sont les principales activités de votre atelier? Dans notre atelier, dit atelier solaire, nous réalisons beaucoup d'activités. D'ailleurs, dans la menuiserie d'art décorative, nous réalisons des meubles. Nous avons des fauteuils, nous faisons des chaises, nous faisons des tables, nous faisons des portes telles que ce que vous êtes en train de voir ici. Nous avons des portes qui n'existent d'ailleurs nulle part. Et donc, dans cet atelier, les enfants vont apprendre aussi beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous avons la sculpture, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a beaucoup de choses. Plusieurs activités sont réalisées dans cet atelier solaire qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. Winaïva s'est imposé comme une référence dans la fabrication de meubles sur mesure. Ici, chaque création est pensée pour durer. Tout est conçu avec passion et précision. Qu'est-ce qui rend vos meubles ou vos créations uniques? Les créations sont tellement uniques parce que rien qu'à voir à l'œil nu, nous faisons des choses qui n'existent d'ailleurs nulle part. C'est exceptionnel parce que c'est l'art inspiré de Dieu et donc nous présentons ce que nous faisons, notre travail, et c'est à vous, c'est au peuple qui voit, qui pourra en juger, mais nos objets sont uniques. C'est en fait une marque, une nouvelle marque, et c'est la marque Winaïva qui arrive, c'est vraiment hors pair. Travaillez-vous uniquement sur commande ou proposez-vous aussi vos propres modèles? Bon, les modèles d'ailleurs, on les crée à l'association Winaïva et nous travaillons sur commande. Celui qui fait passer sa commande, on va le réaliser son article et aussi nous faisons aussi les travaux en avance, c'est-à-dire que nous réalisons telles que les portes que vous voyez, ça avait déjà été réalisé et nous les mettons en vente.
Donc, dans tous les cas, nous sommes partants avec le peuple qui veut consommer les produits de l'association Winaïva. L'association est si importante parce qu'il est question de venir apporter l'innovation, la transformation de notre vie. D'ailleurs, ça commence au Congo-Brazzaville où l'innovation a vu donc le jour. Et donc, la formation est indispensable pour les jeunes. Les jeunes viendront se faire former et donc, nous allons transformer tout autour de nous. Les maisons, les meubles qui constituent notre immobilier, ça sera transformé et donc, la formation, elle est importante pour la jeunesse de notre, d'ailleurs, pays, le Congo. Mais après, ça va aussi traverser les frontières. Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation à l'atelier Winaïva? Moi, c'est le frère El Melgui. Je suis l'un des élèves de Maître Winaïva à l'association Winaïva. Bon, le choix est d'abord un peu spirituel. Je voulais d'abord rappeler un peu quelque chose. Depuis lors de l'apparition des objets d'art solaire, en date du 13 novembre 2016, nous nous sommes venus et nous nous sommes rapprochés vers Maître Winaïva et nous avons vu et nous sommes attachés à sa vision. C'est là où on est venu pour apprendre, puisqu'il y avait l'apparition d'art solaire du jamais vu. En date du 13 novembre, il y avait un événement compliqué. Et c'est pour cette raison, depuis le jour, on est attachés, nous sommes en train d'apprendre. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent au cours de votre formation? L'apprentissage sur notre formation, elle est vraiment des domaines en domaine, tel que sur le domaine de la menuiserie, c'est la menuiserie moderne qui est descendue, l'âge d'or. La première des choses, il y a d'abord le dessin. Il faut savoir dessiner. La deuxième des choses, on a le coupage. Il y a le coupage, il y a l'assemblage, il y a le ponçage. Et en dehors du ponçage, il y a sculpture. Et en dehors de ça aussi, le domaine de la peinture, il y a d'abord la peinture. Après la peinture, il y a la décoration. Donc en un mot, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre atelier Association Winaïva. En transmettant le savoir-faire et les valeurs du travail bien fait, Winaïva contribue à former la jeunesse et soutenir l'emploi local. Quels sont vos projets après la formation? Bon, les projets, tout élève, après avoir subi une formation, c'est de travailler un jour dans les sociétés. Dans les sociétés, les grandes sociétés qui seront créées, puisqu'on rentre dans un Congo nouveau. Donc il y aura aussi la création de nouvelles sociétés. Donc ce sont des projections que nous puissions, puisque nous sommes les premiers élèves eux-mêmes qui ont écrit sur la descente de ces objets d'art solaire. Donc on veut aussi travailler dans les premières sociétés du Congo nouveau. Merci. Quelle est votre vision pour l'avenir? La vision pour l'avenir de l'association Winaïva, c'est de créer les entreprises comme j'ai commencé à le signifier. Nous allons créer des entreprises et nous allons former des jeunes. Nous allons faire une grande formation au Congo, dans les écoles techniques aussi. Nous allons donner de notre savoir-faire et aussi permettre qu'un jour ces objets sortent de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous allons exporter nos produits à l'extérieur de notre pays. Pour les parents qui veulent bien faire inscrire leurs enfants à l'atelier Winaïva, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Venez faire que vos enfants s'inscrivent et fassent cette formation, la menuiserie d'art solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville, qui transformera nos maisons, qui va transformer les meubles qui se trouvent autour de nous. Et donc, j'appelle à cette formation pour tous ceux qui voudront venir se faire former, de venir. Et à côté, nous lançons toujours l'appel à ceux-là qui voudront aussi soutenir cette activité qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. En tout cas, les sponsors, tournez-vous vers cette association Winaïva car nous avons des produits de qualité. Merci beaucoup. Chaque meuble signé Winaïva raconte une histoire, celle de la passion, de la modernité et de la fierté congolaise. Association Winaïva, formation, télésérie. Association Winaïva, travail, expérience, vie.
Après donc le peuple d'Israël, Dieu s'est fait le choix du Congo-Brazzaville. Israël a tué les prophètes. Israël était bel et bien le peuple élu de l'Éternel, mais qui s'est mal comporté jusqu'aujourd'hui. Et l'Éternel s'est tourné vers l'Afrique. Il s'est tourné dans la direction de l'Afrique. Et il s'est choisi cette partie de l'Afrique centrale. Et quand vous restez tranquille, vous réfléchissez, vous allez comprendre qu'il y a une énergie qui bout dans cette partie de l'Afrique centrale. Quand vous voyez le Congo RDC, le Congo Brazzaville, surtout ces deux Congos, ce sont des pays, c'est un endroit géographique choisi par l'Éternel, là où il est en train de lever cette nouvelle lumière qui va rayonner, qui va éclairer l'humanité. D'où nous, on se lève aujourd'hui pour révéler ces mystères cachés, parce que nombreux sont nos frères hommes de Dieu qui pensent encore que Dieu va encore revenir en Israël, que Dieu va encore se révéler en Israël. Ils jettent le regard vers Israël, mais l'Israël, c'est un peuple, on va dire aujourd'hui, un peuple qui est banni aux yeux de l'Éternel. Regardez seulement physiquement, naturellement, ce qui se passe dans cette partie du monde. Vous finirez par comprendre que Dieu avait quitté déjà Israël, mais il s'est tourné vers quel peuple? Alors, les véritables fils de l'Éternel, chemin faisant, sont en train de se révéler ou vont se révéler à travers le temps sur la planète Terre. Et nous, les Congolais, géographiquement, nous faisons partie de ce peuple-là. Nous sommes le peuple de l'Éternel et vous allez écouter beaucoup de choses au cours de ces émissions. Dieu vous bénisse abondamment, à vous tous, le peuple de Dieu. Ayant écouté les enseignements de la marche vers la nouvelle terre. Merci.